Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un bouquin. Il s'agit du tarot psychologique de Denise Roussel, donc tarot psychologique Miroir de soi, édité aux éditions de Mortagne. C'est un livre qui m'a été conseillé par une abonnée, Sissi Rêveuse, si tu passes par là, vraiment merci. Parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un bouquin en français sur le sujet. Moi, j'ai découvert en fait le tarot psychologique à travers ce bouquin-là d'abord. J'ai découvert avec lui, mais il est en anglais, donc voilà, c'est cool. On a vraiment ici un livre qui retranscrit bien en français. Le tarot psychologique, en fait, je trouve on pourrait aussi l'appeler le tarot intuitif. C'est-à-dire que même sans connaître la méthode, je le faisais intuitivement et je pense que je suis pas la seule en fait. Je pense que c'est possible que vous qui regardez cette vidéo, ce soit votre cas aussi. C'est-à-dire qu'avec le tarot psychologique, on ne va pas se servir du livret ou on ne va pas non plus apprendre les significations des cartes par cœur. On va se baser sur l'illustration, donc c'est une technique qui demande un jeu basé sur le Rider-Waite. Vous n'allez pas pouvoir faire ça avec un tarot de Marseille. Parce qu'il faut que voilà, il faut qu'il y ait une illustration qui vous raconte quelque chose. Moi, je m'intéresse beaucoup à la créativité. Et en fait, je trouve que c'est un processus créatif en soi. Parce que dans la créativité, en fait, vous avez un double mouvement. Un premier mouvement qui s'appelle la divergence, c'est-à-dire que vous laissez partir votre esprit complètement ailleurs. Et ensuite, une convergence où on va refaire descendre les informations dans la matière. Quand on n'est que dans la divergence, on est rêveur en fait. C'est celui qui rêve, qui papillonne, mais qui n'arrive pas à créer les choses vraiment. La personne créative, c'est celle qui va avoir les deux. Elle va avoir à la fois cette capacité à rêver, à s'émerveiller, mais aussi à incarner les choses. Et je trouve en fait que la technique du tarot psychologique, c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous allez tirer une carte, vous allez laisser votre imaginaire partir comme il en a envie, vous allez raconter une histoire avec les cartes, vous allez complètement vous plonger dans la carte. Donc là, on est dans de la divergence complètement, c'est-à-dire que là, vous ne prêtez pas attention à votre question, c'est même bien de l'oublier dans un sens, vraiment juste vous plongez dans la carte. Et dans un deuxième temps, vous allez vous rappeler votre question et vous dire, tiens, et si c'était une réponse à ma question, au fait, qu'est-ce que ça pourrait dire? Si c'était un rapport avec ma vie, qu'est-ce que ça dirait? Donc voilà, je trouve que c'est en fait, c'est un procédé qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que en fait, ça dupe le mental, en fait. Parce que quand ce moment-là de divergence, il est hyper important. C'est un peu un moment où on délire, en gros, où les enfants sont très doués pour faire ça. On part dans notre imaginaire et du coup notre cerveau ne peut plus nous bloquer, tandis que voilà, il peut le faire si on aborde les choses de front. Par exemple, on peut avoir des mécanismes psychologiques qui vont nous empêcher d'aborder certains sujets pour nous protéger. Notre cerveau, il va bloquer. Et c'est pas le cas en fait ici avec des techniques comme ça de projection, parce qu'en fait avec le tarot psychologique, c'est ça, c'est de la projection. Du coup, pour vous en parler encore un peu de ce tarot psychologique, en fait, la différence entre un tarot psychologique et un tarot divinatoire aussi, déjà, il y a le côté projection dans les cartes, mais c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez la personne qui vient me poser sa question et puis, je sais pas comment on peut l'appeler, mais enfin, la personne qui offre ses services, le professionnel. Dans le cadre d'un tarot divinatoire, on a la personne qui vient poser les questions. Elle voudrait savoir, je sais pas moi, si elle va réussir à s'en sortir financièrement, si les choses vont se débloquer par exemple. Et le professionnel, il va offrir des réponses en canalisant des informations à travers les cartes. Dans le cadre d'un tarot psychologique, en fait, on a la personne qui vient poser sa question, mais le professionnel ne va absolument pas répondre. C'est même lui qui va poser des questions en fait. C'est drôle, c'est inversé. Il va poser des questions sans arrêt à la personne qui est venue s'interroger pour réussir à faire émerger chez elle des intuitions qui sont déjà présentes en elle. Les questions, les fameuses questions que le professionnel va poser, vont être basées sur les cartes et sur de la description de cartes. Par exemple, sur la mort, le professionnel pourrait poser comme question, décrivez-moi, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Selon vous, quel... je
sais pas, qu'est-ce qu'il... c'est quoi cette créature en fait? C'est quoi ce truc? C'est un zombie? C'est d'où il vient? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? Est-ce que c'est un vivant qui est devenu mort, qui est devenu mort-vivant? Est-ce qu'il a toujours été sous cette forme de squelette? Voyez, en fait, on peut poser des questions qui vont en fait stimuler l'imaginaire de la personne qui va pouvoir voilà, répondre spontanément. Et en fait, petit à petit, on va faire le lien avec la question et la personne, elle va réussir à avoir des réponses. C'est hyper gratifiant en fait comparé à un tarot divinatoire, parce que dans le tarot divinatoire, la personne qui vient consulter, elle est en position de un peu de soumission, dans le sens où elle vient recevoir l'information du voyant qui reçoit. Du coup, ça peut créer de la dépendance en fait, parce qu'il y a la conviction que c'est le voyant qui sait, que nous on sait pas, et du coup c'est un petit peu se déposséder de son pouvoir. Dans le tarot psychologique, je trouve que ça évite en fait cette forme de dépendance. Il y a des gens qui sont dépendants, qui reviennent voir tout le temps des voyants. Là, ça évite ça parce que, au contraire, là, la personne, elle va... c'est hyper gratifiant, en fait, quand on sort d'un tarot psychologique, parce qu'on allait chercher la réponse à l'intérieur de soi. Voilà, donc je vais pas en parler plus longtemps, c'est que c'est un sujet qui me passionne, mais de base, je voulais quand même vous montrer le livre, comment il est fait. Donc, je vous montre la table des matières. Alors, il y a une grosse partie qui est théorique dans ce livre, à peu près la moitié. Vous avez une première partie théorique, où on va vous expliquer le tarot, voilà, d'où il vient, son origine, sa composition, voilà, les arcanes majeures, les arcanes mineures. On nous parle aussi des différents types de tarot qui existent. Le tarot et la psychologie, le tarot comme outil projectif. Petit à petit, on commence à aller vers le fameux sujet du tarot psychologique. Le langage imagé multidimensionnel du tarot. Donc là, oui, on va commencer à parler de l'image et de la puissance de l'image, justement, qui va être utilisée pour la lecture du tarot psychologique. Parce qu'en fait, voilà, le tarot, ce sont des archétypes. C'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion en lisant le livre, je me disais, en vrai, on peut très bien faire la projection psychologique avec n'importe quoi, avec des cartes postales, avec des images. Et c'est vrai, on peut le faire. Mais c'est que le tarot, il est hyper fort parce que il est plein d'archétypes. Ce sont des archétypes, le voyage du fou, il y a tout un... ce sont des étapes qu'on vit tous à un moment de notre vie et il y a quelque chose de très fort psychologiquement. Donc voilà, c'est vrai qu'il est vraiment balèze le tarot au niveau psychologique. Le tarot, un instrument thématique. Donc là, on va nous parler de l'importance aussi du symbole. Voilà, les images féminines et masculines. On est vraiment dans de la psychologie. À un moment, on nous parle de Jung. On est vraiment... si vous n'êtes pas psychologue, vous allez peut-être apprendre pas mal de trucs. Ou si vous n'êtes pas particulièrement calé en psychologie. Le tarot, un lieu de synchronicité. Donc là, voilà, on est vraiment dans Jung, parce que c'est lui qui a introduit cette notion de synchronicité. C'est ce moment, en fait, où la psyché et donc ce qui se passe dans notre tête et le monde extérieur, c'est comme si ça se rencontrait d'un coup, en fait. Par exemple, je suis en train de me dire, est-ce que ça pourrait marcher avec ce mec? Et puis, je suis dans le métro et j'entends une fille qui dit, oh non, mais franchement, vas-y, saute le pas. Alors qu'elle est en train de parler à une amie à elle, quoi. Et c'est comme si ça s'adressait à moi et à ma question. Donc ça, c'est une synchronicité. Et les cartes, c'est de la synchronicité, en fait, quand vous mélangez les cartes, que vous ne voyez pas les images, que vous allez tirer une carte comme ça au hasard, entre guillemets, en fait, c'est le paf, votre psyché qui va se confronter au monde et qui va, paf, vous faire sortir une carte qui représente, qui est un parfait reflet de votre problématique et des énergies présentes. Donc là, on parle de ça. Ensuite, se servir du tarot. Donc là, voilà, on parle de le tarot psychologique et divinatoire. On vous explique ce que c'est qu'un tarot psychologique. La mise en situation. Pourquoi accepter d'être guide? Alors ça, j'aime bien. Je me demandais, voilà, comment elle a appelé ça. Je disais le professionnel et puis celui qui vient poser sa question. Là, en fait, c'est pas un tarologue, c'est un guide. J'adore la fonction de guide. Je trouve ça super sympa, puisque en effet, c'est tout à fait ça. C'est notre fonction, là, dans un tarot psychologique, quand une personne vient nous consulter, c'est de le guider avec notre intuition. Mais sans jamais prendre parti, sans jamais être dans le conseil, en fait.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et parce qu'il est super dense, le sommaire, il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont traitées. Exploration libre et spontanée, tarot non structuré, le miroir de soi ou mon monde. Donc là, c'est super sympa parce qu'il y a beaucoup d'exemples. Ça, j'ai vachement aimé. Pour moi, c'est comme ça qu'on apprend. Et il y en a énormément. À chaque fois, on vous donne la question que la personne a posée, la carte qu'elle a tirée, qu'est-ce qu'elle en dit, quelles conclusions on fait, comment le guide justement intervient. Le tarot non structuré, tarot questionnement. Donc là, voilà, on vous donne encore un exemple. Voilà, le tarot de Lucie. La technique d'interrogation des cartes. Ensuite, ça continue, il est long, cette table des matières est très longue, ce sommaire est très long. Exploration structurée, tirage à 3 cartes, donc passé, présent, avenir, hein, c'est hyper connu comme tirage. Tête, cœur et tripes, moi je connaissais, oui, tête, cœur et corps, c'est ça. Donc vous voyez, ce sont des tirages qu'on retrouve dans pas mal d'oracles, c'est hyper connu, et ça peut être utilisé pour un tarot psychologique. En fait, pour moi, tous les tirages peuvent être adaptés à du tirage psychologique. En fait, le tirage psychologique, c'est juste une façon d'interpréter les cartes qui est particulière. Mais après, au niveau du tirage, c'est voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel tirage. Bien qu'il y en ait un qui soit spécifique, qui est expliqué ici, la pointe diamant. Donc là, en fait, c'est costaud, hein, c'est un tirage à 13 cartes. Donc franchement, ça dure, je pense, facile 1h30, 2 heures. Vraiment, en creusant bien les cartes, c'est vraiment un tirage qui est très long, qui se base sur les planètes. Et vous avez, en fait, je trouve que c'est un peu l'équivalent de la croix celtique voilà, en divination. Là, c'est la base en tarot psychologique. Vous allez avoir les fondements dans le passé, ce qui se passe dans le présent, les trucs inconscients. Vous avez aussi des cartes d'avenir hein, dans le tarot psychologique. Simplement, voilà, ça va être des cartes qui vont vous dire, par exemple, quel est votre avenir par rapport à votre question. Et si l'avenir ne vous convient pas, bien sûr, vous pouvez le changer. On est toujours dans cette dynamique on est acteur, quoi. Ensuite, troisième partie, bien se servir du tarot, les secrets de l'art. Donc là, c'est sympa, vous avez une petite partie sur le focusing. Donc on vous explique ce que c'est et vous avez aussi un exemple. L'écoute active aussi, on vous explique ce que c'est avec un exemple, je crois. En tout cas, on vous explique bien. J'aime bien parce qu'il y a aussi des... Il est vraiment très pédagogique, je trouve. Vous avez souvent... Enfin, il vous détaille les trucs et puis après, vous avez un encadré où elle vous résume les différentes étapes. Donc c'est vachement bien. J'aime beaucoup les encadrés qui résument. Je trouve ça sympa plutôt que de se perdre dans les lignes. Et ensuite, en guise de conclusion, le tarot, un processus expressif, intégrant, libérateur. Voilà, donc c'est tout un programme. Je sais plus, je voulais vous dire un truc et ça m'est sorti de la tête. Ouais, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce livre-là, on ressent complètement la notion psychologique. Notamment, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment l'idée, contrairement à un tarot plus divinatoire, où en fait, sur le tarot divinatoire, pour moi, on va être axé sur le résultat. Sur le tarot psychologique, c'est le chemin. Avec le tarot psychologique, c'est le chemin qui compte. C'est-à-dire que j'ai été frappée, moi, dans les exemples. Je ressentais vraiment à quel point ce qui était important, c'était pas tellement, limite, ça peut paraître bizarre hein, comme ça, mais c'était pas tellement que la personne, elle trouve une solution à son problème. Ce qui était vraiment important, c'était qu'elle apporte de la conscience sur ce qui se passait, qu'elle libère la parole, qu'elle parle de choses enfouies, de choses difficiles, de choses que peut-être elle n'arrivait pas à reconnaître. Il y a des exemples très forts qui sont présents dans le livre, des choses très dures, des réactions émotives. Il y a un moment aussi un tarot psychologique de couple. Il y a comme une thérapie de couple, mais fait avec le tarot psychologique. Donc c'est un duo. Chaque membre du couple va tirer une carte. C'est hyper intéressant. Et il y a forcément, c'est un couple qui est en tension. Donc il y a de la colère, il y a des pics qui sont lancés. Et tout ça a complètement sa place. Des fois, voilà, il y a des choses très difficiles et beaucoup d'émotions. Il peut y avoir des larmes. Et en fait, je dirais pas que c'est recherché, mais presque en fait. S'il y a de l'émotion avec le tarot psychologique, c'est qu'il y a quelque chose qui se libère, c'est qu'il y a quelque chose qui se dit
Et j'ai l'impression que c'est le plus important. Cette idée d'apporter de la conscience, en fait, je trouve qu'on peut avoir cette réflexion un peu pragmatique de se dire que j'ai un problème, bah, il va falloir que je trouve une solution pour le résoudre, sinon ça ne va pas se régler d'un coup de baguette magique. Mais on oublie que je trouve la vie est très énergétique. Tout est énergétique en fait. Et si vous apportez de la conscience, ça a même été prouvé en fait par la physique quantique, la conscience modifie notre réalité. C'est même un truc qui est aussi présent dans la méthode Tipeee. Je sais pas si vous connaissez, j'en ai entendu parler vite fait, j'ai jamais vraiment pratiqué. Mais en gros, c'est une méthode où c'est pour faire baisser le stress, enfin ouais, gérer en tout cas le stress. Et la méthode, en gros, c'est l'observation. Genre quand vous vous mettez à paniquer, vous observez ce qui se passe. Vous n'essayez pas de calmer le stress avec une respiration ou des techniques particulières. Juste, vous êtes observateur de ce qui se passe. Genre, oula, j'ai l'impression que je ne peux plus respirer, ça chauffe. Et en fait, vous voyez l'évolution, comment évolue votre émotion. Parce que quand elle est acceptée, l'émotion, elle évolue. Au début, ça peut être tout doucement, genre, oula, j'ai le cœur qui bat vite et tout, puis ça peut amplifier, genre, oulala, j'ai du mal à respirer, j'ai l'impression que je vais mourir et tout ça. Mais c'est resté, en fait, même avec des situations qui peuvent paraître inquiétantes, genre, voilà, la panique, quoi. Mais rester avec ça, et en fait, à un moment donné, bah, la vague, elle va redescendre. Et en fait, je crois qu'en technique de Tipeee, là, ça dure pas plus de, je sais plus, mais de quelques minutes, je crois, en fait. Au bout de quelques minutes, l'émotion, elle finit par s'apaiser. Et c'est finalement juste une histoire de conscience et d'observation. Et en fait, pour moi, le tarot psychologique, il vise ça, cette observation. À travers les cartes, on va venir s'observer, c'est le miroir de soi, on va la regarder à l'intérieur de soi, et on va apporter une conscience qui est libératrice quand elle est réelle, en fait. Je dis ça parce que, je dis quand elle est réelle, parce que je sais que je connais beaucoup de gens qui ont fait pas mal de psychothérapie et qui sont tout à fait capables de vous détailler pourquoi ils ont tel problème dans leur vie. Oui, c'est parce que j'avais tel rapport avec ma mère, parce que ils sont très forts pour vous expliquer. Par contre, ils ont toujours les mêmes problèmes. Pour moi, là, en fait, c'est qu'il y a eu une conscience au niveau intellectuel, mais il n'y a pas eu une réelle connexion. C'est pas de la conscience. En fait, pour moi, c'est plus une réflexion, mais il n'y a pas une connexion profonde avec le corps, en fait. Et je trouve que le tarot, je sais pas comment on dit le ou la Gestalt tarot, il y a vraiment ce côté corps qui est très présent. Dans ce livre, je crois qu'ils n'en parlent pas. Je crois que c'est dans l'autre, c'est dans celui-ci. Mais je sais plus, en fait, je me mélange un peu les deux là pour le coup, mais il me semble que c'est dans celui-ci. Ou carrément aussi la carte, elle peut être utilisée, genre vous allez vous projeter. Je vais vous montrer parce que ça tombe bien, j'ai des cartes à côté de moi là. Par exemple, celle-ci, vous allez carrément, voilà, si vous êtes chez vous et à l'aise, tranquille, en fait, en Gestalt thérapie, on peut vous conseiller d'aller chercher un balai et tout ça, et en fait de vous mettre, je sais pas, genre, bon, une épée, j'imagine que vous n'avez pas ça chez vous, mais vous pouvez prendre un bâton ou un couteau, un truc qui pour vous va symboliser l'épée, et vous mettre comme ça sur votre balai en essayant d'imaginer que vous êtes en train de planer dans les airs et puis vous mettre une cape, pourquoi pas, si vous trouvez un drap, un foulard autour du cou. Et vraiment adopter la même position que le personnage, avoir même des accessoires, voilà, comme le couteau dans la main qui va représenter l'épée et tout. On a un côté jeu de théâtre, on va venir incarner le truc et ressentir, en fait, genre quand vous êtes dans cette position sur votre balai avec votre couteau en avant, là, que vous imaginez que c'est une épée et tout, comment vous vous sentez par rapport à votre question. C'est hyper fort, en fait, à faire. Et c'est plus que de la simple réflexion psychologique. On est dans l'incarnation, et il y a quelque chose qui se fait super profondément, quoi. Voilà, du coup, pour cette présentation, je vous ai tourné une petite vidéo, justement, là, avec les cartes tarot Histoire de sorcière, pour que vous voyez un petit peu comment on peut interpréter les cartes avec cette fameuse méthode. Donc c'est différent de d'habitude. D'habitude, je vous donne mon intuition. Là, du coup, c'est à vous de travailler en répondant aux questions que je vous propose. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous tente. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous.